Donc je vous retrouve juste dans cette nouvelle vidéo et donc ça va être pour un tuto Fimo encore une fois. Je vais réaliser cette fois-ci des donuts licorne, voilà. Ça fait hyper longtemps que je suis sur ce petit tutoriel donc j'espère vraiment qu'il va vous plaire. Donc pour commencer je vous montre mon mélange de pâtes entre guillemets à gâteau. Donc c'est à part égale de l'ocre, du translucide et du blanc. Je vous montre également une petite technique, voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant à vous présenter comment en fait je fais mon mélange. En fait tout simplement je fais plein de petits morceaux de mes mélanges, de mes couleurs, pour ensuite venir les étaler au rouleau pour que ça se mélange bien. Donc voilà le résultat avec les crus à côté, c'est une couleur beaucoup plus claire et avec le translucide ça apporte une couleur plus réaliste. Petite technique voilà, très connue maintenant de la pâte translucide. Donc je viens réaliser mes boules de pâte que je viens légèrement aplatir, vraiment pas de trop, voilà, pour avoir un donut assez épais quand même. Donc tout simplement, et après n'importe quel outil que vous avez sous la main que vous voulez et qui est proportionnel à la taille de votre donut en fait, vous venez réaliser le trou. Et n'hésitez pas à passer plein de fois pour avoir un trou assez droit, assez propre. Voilà ce que ça donne. Maintenant je vais vous montrer la texture. Donc pour commencer je viens faire avec un pic un trait au centre du côté en fait, et je viens parfaire le détail et la texture avec du papier d'aluminium pour avoir un petit côté un peu plus réaliste, et je texture avec une brosse à dents. Je n'utilise pas la technique du washi tape tout simplement. Je trouve que c'est un côté trop strict et j'aime bien que ce soit un peu plus flouté, un peu plus... je trouve que ça fait un peu plus réaliste. Après c'est comme on veut, enfin je préfère faire comme ça. Donc pour l'effet cuit, voilà, c'est toujours la même chose que je réalise. Il ne faut pas faire l'effet cuit sur du coup la partie qu'on a texturée, la ligne. Donc c'est toujours, je vous ai pas tout montré mais voilà ce que ça donne, c'est la même texture effet cuit que je fais comme d'habitude. Donc ensuite je mets mon clou à tête plate, je le répéterai jamais assez que pour moi le clou à tête plate c'est la valeur sûre, c'est la seule chose qui tient vraiment pour une création. Donc ensuite je prends mes coulis que j'ai fait avec le tuto du plateau de donuts. C'est toutes les couleurs que j'ai utilisées, que j'ai faites, et après j'ai réalisé ces petits donuts là. C'est ce qui m'a donné, en fait tous les restes de pâte m'a donné l'idée pour ce petit marbré là, voilà, que j'avais réalisé, que vous aviez vu dans mes nouvelles créations. Mais ces créations bien n'étaient pas vues qu'elles étaient en cours en fait tout simplement. Donc je viens aller mettre toutes mes couleurs dessus comme ceci, donc un peu n'importe comment hein. Pour avoir un marbré, et surtout ne pas les mélanger sinon il n'y a plus de marbré tout simplement. Donc voilà. Et après pour bien lisser avec un cure-dent propre, je lisse un peu les bords et le dessus s'il le faut. Mais je ne mélange pas encore une fois. Donc voilà ce que ça donne pour les 4. Voilà, j'en ai réalisé 4 personnellement. Je vais passer à la licorne, à la petite couronne de licorne un peu. Donc pour commencer je vais faire la corne. Donc j'ai utilisé après le pigment Fimo parce en fait ça se mélange très très bien, le pigment Fimo avec le vernis Fimo, alors que les Perlex ou Perfect Perle beaucoup moins. Le résultat était donc moins joli. Donc faire ma corne, la même technique que la lollipop que vous avez réalisé avec la petite corne de licorne. Je viens torsader deux petits morceaux de deux bandes de pâte blanche. Je viens ensuite découper ça proportionnellement à mon donut et je viens planter. Donc j'ai planté un petit clou. Pareil que vous allez voir pour les oreilles à la verticale, et j'ai planté ma corne dessus. Et là pour les oreilles je viens réaliser deux petites boules que je viens faire en triangle aplati. Je viens creuser également les petites oreilles avec un Houdin Tools et je viens couper l'excédent de pâte. Ensuite pour coller les petites oreilles au donut, je place à l'horizontale cette fois-ci un petit clou et je viens placer mes oreilles dessus pour que ça tienne.
Maintenant je vais passer au rose, donc voici le moule que je vais utiliser pour ma part, mais je vais également vous montrer comment je réalise à la main les roses, car ce moule là je prévois de le mettre sur ma boutique, ce moule mini rose, parce qu'il est vraiment super. C'est un moule que j'ai fait moi du coup avec un cabochon, mais le cabochon vraiment le rendu je l'adore. Donc de toute façon je vous annoncerai que je vous en parle souvent de ma boutique, voilà, je vous parlerai de l'avancée de toute façon très rapidement. Donc voilà ce que ça donne et j'aime vraiment trop ce moule. Donc maintenant pour réaliser à la main vos roses, il vous suffit de faire une petite plaque de orange, de la rouler sur elle-même et ensuite d'ajouter autour plein de petites pétales avec la même couleur avec pareil des petits palets en fait de couleurs. Je sais pas comment expliquer, c'est une boule tout simplement aplatie. Donc voilà pour les petites roses fait main, voilà c'est pour la technique si vous n'avez pas de moule. Donc maintenant j'ai réalisé les petites feuilles, pour ça je vais faire un mélange de translucide bleu mint, blanc et vert. Donc je viens réaliser à peu près le même triangle que pour les oreilles en beaucoup plus petit et beaucoup plus fin. Je viens travailler ça sur une plaque en résine, c'est beaucoup plus simple pour l'avoir près de soi. Et je viens tracer les petites rainures de la feuille. Une fois que c'est fait, j'ai toutes mes petites roses, donc j'ai 5 couleurs pastel. Mon donut, je vais venir les positionner dessus. Donc tout d'abord j'aplatis légèrement avec un petit outil en silicone la petite corne pour pouvoir mettre la première fleur que je viens tremper dans un fume liquide pour que ça tienne. Donc je sais pas si on va voir, mais j'aime vraiment beaucoup les détails de ces roses. Pourtant c'est un moule, mais je trouve qu'elle fait assez réaliste quand même. Je viens placer toutes les autres autour de la corne comme ceci, et pour finir je viens mettre les feuilles. Donc ensuite ça part en cuisson, on va passer au vernis et à la peinture gold. Donc là vous allez voir il y a un petit problème, voilà je vous ai mis des petites bandes parce que je préférais ça que des bandes noires. Ma caméra a changé de mode, du coup la qualité n'est pas top, pardon. Donc pour ça je viens utiliser la poudre Fimo Gold. Donc voilà, je viens mettre sur un bout de papier à côté un peu de vernis et je viens mélanger le tout. Ça va me créer le mélange pour faire entre guillemets la peinture sur la corne de mon donut. Je viens également vernir, mettre le petit mélange dans les oreilles. Et donc une fois que ce sera sec, on pourra vernir. Donc vous aimez bien, comme toujours, j'aime bien vernir en satiné. J'ai verni en satiné les cornes et les fleurs, en très gloss la ganache on va dire, et en mat pour avoir une belle différence et du volume les bases. Donc voilà, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse vraiment. À me laisser tous vos avis, allez me suivre sur Instagram, tous les liens sont en barre d'infos, et à vous abonner, c'est toujours pas fait. En attendant je vous dis à très vite.